Alors, salut les amis, je vais faire une vidéo. Bon, je vais considérer que c'est ma première vidéo, peut-être la première d'une longue série, je ne sais pas encore. Ça fait longtemps que je veux en faire, mais voilà, il faut beaucoup de courage en tout cas beaucoup de courage pour moi, pour me montrer, pour oser me montrer et puis dire ce que je vais dire. Euh, et je cherche mes mots parce que j'ai rien préparé, je le fais de façon spontanée et c'était important pour moi de le faire de façon spontanée justement. Pour justement montrer qui on est, tel qu'on est, naturellement en fait, sans aucune préparation. Et ça va être un peu le sujet là de la vidéo que j'ai envie de faire en fait. De se montrer tel qu'on est et puis la dangerosité entre guillemets hein, de, du discours qui est tenu dans le milieu spirituel. Euh, oui, dangerosité, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a une semaine de ça, à peu près, j'entendais le mot prison spirituelle. Et je me dis, bah, je vais devoir peut-être broder autour de ce terme-là. Mais j'ai l'impression qu'il résume ce que j'ai envie de dire là depuis quelques temps et qui m'énerve un peu d'ailleurs, tout le discours qu'on entend. Je sais, je suis vague, je suis en train de mettre, je suis en mode intro qui prend un peu de temps. Mais voilà, je laisse venir, je suis en train de me mettre en condition, puis je laisse venir comme ça vient. Et justement, pareil, pour sortir des clichés de comment doit être une vidéo, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Puis là, on voit les gens qui font des... J'ai rien contre eux, mais c'est pour parler de la technique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on fait des vidéos, on doit mettre un titre accrocheur, parler dès le départ de notre sujet, sinon ça va lâcher l'attention des gens et ceci et cela. J'ai pas du tout envie de faire ça en fait. Mais alors pas du tout. Et puis je trouve que l'idée est bonne, mais justement ça crée des standards et puis on voit plus la couleur de chacun. Et quand je dis couleur, c'est autant ce qui est positif que les éventuelles imperfections en fait. Et du coup tout est lissé. Tout est lissé. Et c'est contre ça que je suis en colère là dernièrement. C'est contre ça que je suis en colère. De ce lissage là qui est en train de se faire. Euh, Parce que là, par exemple, je vois la dangerosité de ce qui est dit dans le milieu spirituel, de ce que je disais tout à l'heure. Euh, du moins, la dangerosité sur le long terme des phrases qu'on entend, des phrases typiques qu'on entend. Du style pensée positif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore en... Si ce que tu vois à l'extérieur, ça veut dire que tu l'as à l'intérieur. Tout est juste. Le bon moment. Faut faire les choses au bon moment. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il peut y avoir comme phrase. Là, dernièrement, c'était sur la colère, justement, et c'est mon principal sujet, là, j'ai l'impression, là, dans ce dont je veux parler. La colère, en fait, avec ce qui se passe, avec le Covid et tout ça, là, ce qu'ils sont en train de mettre en place, il y avait l'idée dans le milieu spirituel qu'il fallait pas alimenter, il fallait pas alimenter la colère, l'énergie de colère, que justement ça donnait de la force à l'ombre et ceci et cela, et je sais pas quoi. Donc c'est venu m'interroger et puis j'ai expérimenté ça. Hein, enfin, j'ai expérimenté ça. Il y a toute une phase où, en mars 2020, quand j'ai compris ce qui se passait et que ça m'a sauté aux yeux, je suis passée par plein d'étapes. J'ai voulu réveiller les gens, j'ai voulu alerter. Après, je suis passée par la colère, ça m'a été jusqu'à la rage. Puis après, ça s'est apaisé peut-être en septembre,
où j'ai décidé, j'étais dans une joie, une sorte de joie intense, où justement j'ai décidé, enfin puis ça s'est fait naturellement, mais moi aussi j'ai décidé intérieurement de pas, justement, bah, de pas alimenter, enfin que c'est pas parce qu'il y avait ces règles-là que j'allais m'empêcher de vivre et puis gâcher ma vie et je sais pas quoi. Donc j'ai vraiment vécu, et d'ailleurs il y avait vraiment un contraste entre bah, la joie que je ressentais puis le chaos qu'il avait l'air d'avoir à l'extérieur en fait. Et bon voilà. Et puis après je suis repassée par un moment de colère, mais ça sortait pas justement. Ça sortait pas. Et notamment envers, bah, justement, je pense que c'était envers les personnes qui croient, qui adhèrent au discours du gouvernement et tout ça. Je commençais à ressentir une colère envers eux. Et puis justement, j'étais dans ce truc-là bah, il faut pas alimenter, il faut pouvoir les accueillir, le moment où ils vont prendre conscience de ce qui s'est passé et tout ça. Dans le fond, je suis ok. Bon, bah, c'est tout, je suis ok. Plus ou moins ok. Et en même temps, il y a de la colère qui a émergé. Parce que je me dis, mais attends, ces gens-là, en fait, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi dire stop et savoir se positionner. Parce qu'il y a un moment, ces gens-là, est-ce qu'ils se posent la question de est-ce qu'ils te font du mal ou pas, en fait? Et toi, t'encaisses, et toi, t'as ton cœur ouvert, et t'encaisses, mais pendant combien de temps? Et à un moment, est-ce que le respect de soi, ça passe pas par dire stop, en fait? Stop, stop, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on dit stop, c'est pas parce qu'on est en colère que on est moins spirituel ou je sais pas quoi. Et en fait, je m'en fous d'être spirituel ou pas. Mais ça, on a l'impression que ça enlève de la crédibilité ou alors qu'on va dire ah ouais mais tu te mets en colère, c'est pas bien et ceci et cela. Mais fuck en fait, fuck. Enfin, j'ai le droit de dire ça et je m'en tape que ça te plaise ou pas, mais je m'en tamponne le coquillard, ça n'enlève rien à qui je suis en fait. Je m'en fous, en fait. Et il y a un moment, vraiment, stop. Il y a des choses que vous n'avez pas à subir. Vous n'avez pas à subir les remarques. En plus, il y a un truc, c'est que quand on parle à ces personnes-là euh, qui croient vraiment, je vous dis, au discours du gouvernement, les premières fois que j'en ai parlé, c'est des personnes, elles se gossent, elles te rient au nez, en fait. Et, alors, je peux comprendre hein, leur point de vue, tout ça. Mais c'est la virulence, en fait. La virulence euh, avec laquelle ils disent qu'ils ne soient pas d'accord. Bon, bah, c'est tout. On peut ne pas être d'accord. Moi, ce qui m'énerve, c'est la virulence. Et il y a un moment, je vois pas pourquoi je devrais accepter que cette virulence vienne de mon côté et que moi, il y a un moment, je vais pas me défendre. Mais il y a un moment, stop, en fait. Stop. Stop, et vous avez le droit de dire stop. Parce que pareil, dans le milieu spirituel, il y a ce discours de il faut être amour, bienveillance et tout ça. Mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Ce qui est, ce qui est dangereux, c'est pas l'intention est bonne. Je dis pas qu'il faut pas être comme ça et tout ça. Enfin, c'est même pas qu'il faut. Déjà rien que de se dire je dois être dans l'amour, dans la bienveillance, c'est que on passe déjà à côté d'une partie de soi. Et dire de prendre ce positionnement intérieur, c'est passer à côté de soi. Et c'est pas d'être dans une attitude, c'est pas d'être dans la bienveillance ou dans l'amour, c'est d'être conscient de qui on est. Et pareil, c'est pas la même chose de. En fait, c'est pas. On devrait pas dire. Enfin, on devrait pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y a une nuance à apporter. C'est pas qu'on devrait pas dire n'alimente pas telle énergie, n'alimente pas tel truc. C'est de vivre les choses en conscience en fait, de dire les choses en conscience et d'être en colère mais en conscience et de la laisser passer à travers soi. Et puis si on est des êtres on est des êtres humains, émotionnels et c'est normal de ressentir de la colère, c'est normal de ressentir de la peur, c'est normal de ressentir de la tristesse, c'est normal en fait, c'est normal. Et puis l'énergie de colère, c'est aussi une énergie
qui permet aussi justement l'affirmation de soi. On n'est pas obligé de se mettre en colère, hein. On peut très bien s'affirmer en douceur et d'une certaine façon de parler. Mais il y a un moment, si on est en colère et on a le droit de l'exprimer, on a le droit... En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'aurais pu très bien me mettre en état de méditation. Euh, J'aurais pu très bien me mettre en état de méditation, me préparer, m'ancrer, me ceci, me cela. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas là en tout cas dans ma volonté là de faire de la vidéo, j'ai pas envie parce que qu'est-ce que ça montre justement? Ça alimente que les personnes qui sont connectées, bah, elles doivent être d'une certaine façon, elles doivent être calmes, posées. Et ben non, la preuve que non, non, non en fait, c'est pas obligé en fait. Et il y a un moment stop. Il y a un moment stop vraiment en fait. Stop avec tout ce discours parce qu'en plus on se fait violence, mais c'est à soi qu'on se fait violence en fait. Moi j'avais une famille où j'ai mis longtemps à comprendre ça, où se mettre en colère, si on se met en colère on est quelqu'un qui n'est pas fiable. Et puis vers un peu plus de 20 ans, 24, 25 ans peut-être, parce que moi j'étais barricadée avant cette période-là, et vers 24-25 ans, quand j'ai découvert les émotions chez moi, ce que ça représentait, quand j'ai compris que la colère pour moi, bah, en fait, même pas pour moi, pour tout le monde, je pense que quand on se met en colère, c'est qu'à un moment, on n'est pas respecté. On se sent pas respecté. Quand j'ai pris conscience de ça, bah oui, je me mettais en colère beaucoup plus volontiers, ou comme je l'avais conscientisé, d'ailleurs c'était même beaucoup plus naturel. Enfin, dès que j'ai de la colère qui émergeait, je me disais, ah oui, ça veut dire que je me sens pas respectée, puis je réajustais derrière, mais beaucoup plus calmement. Et puis, au fil du temps est venu, j'ai commencé à m'ouvrir au discours spirituel, où j'avais l'impression que ça tassait cette colère, c'est-à-dire qu'il fallait être dans une certaine position. Mais non, en fait, j'ai compris que ça passe par être conscient déjà que ça existe chez nous, qu'on est comme ça. Et puis c'est pas tant la colère, je parle de colère, mais c'est tous les aspects de nous qu'on pourrait penser négatifs. C'est pas les ignorer, c'est pas les réfréner, les mettre bien en bas et puis ne plus en entendre parler, puis être dans l'amour et dans la bienveillance. C'est pas, si on pense que c'est ça, on est complètement à côté de la plaque, on passe complètement à côté de soi. Ça, je vous le dis. Au contraire, le courage, c'est d'aller voir qui on est, aller voir des facettes de nous qu'on n'a pas envie d'aller voir, ou qui font mal ou qui sont pas agréables. Et plutôt que de dire mais non, t'es là et je ne veux pas de toi, c'est au contraire les, de dire ah oui, ah t'es là et toi tu fonctionnes comme ça, et c'est ok. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est facile, mais c'est comme si je montrais la voie de la direction à prendre en fait. Que plutôt que de réprimer, au contraire, il faut accepter. Et c'est à partir de l'espace d'acceptation de soi qu'on peut émerger, et pas autrement, et pas en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Et en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté. Enfin, t'expérimentes, en même temps, t'expérimentes ce que c'est de passer à côté de soi. Hein. Et il n'y a ni bien ni mal. Mais il y a un moment, il faut aussi savoir dire stop, en fait. Et, et voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire. Et oser s'exprimer, oser dire qui on est. Et moi, je m'en fous qu'on attende des gens qui sont connectés. Je vais dire connectés parce que la spiritualité, ça ne veut rien dire pour moi, mais qui soient dans une certaine image de paix, de je sais pas quoi. Et après quoi, je vais m'habiller en blanc et avec des apparats, des bracelets de protection et je sais pas quoi et je sais pas quoi pour dire que je suis bien spirituelle. Mais fuck en fait. Fuck, c'est vraiment le mot qui me vient. Vraiment en fait. J'ai envie d'être comme j'ai envie d'être. Et ceux qui ne voient pas au-delà des apparences, c'est leur problème, ça leur appartient en fait. Ça leur appartient. Mais moi, j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être et comme j'ai envie d'être. Pas comme on attend que je sois, pas comme les standards. Les vidéos, moi, j'ai pas envie que
que dès le départ, je parle d'un truc qui va percuter et je sais pas quoi, je m'en fous. En fait, j'ai envie de prendre le temps, qu'on m'écoute ou pas, les vidéos, déjà, je les fais pour moi, parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai envie de m'exprimer, parce que j'ai envie de partager. Et ça parlera à qui ça parlera, en fait. En tout cas, moi, ça me parle à moi. Je me dis, bah, par ricochet, ça parlera peut-être à d'autres, je sais pas. Mais moi, ça me paraît hyper évident. Et peut-être que c'est ça que j'aurais aussi voulu entendre plutôt que des phrases complètement stéréotypées. Du coup, même entre personnes qui se sont éveillées à un autre monde et tout ça, et même moi, hein, je dis pas le contraire, même moi, des fois, j'utilise des phrases complètement stéréotypées, comme ah bah c'est tout, c'est que c'était pas le moment, je sais pas quoi. Ou et là, j'ai aucun problème avec la colère, j'ai aucun problème. Parce qu'après, enfin, pareil, une fois, c'est parce que je repense à un exemple où je me suis mise en colère et puis on me dit, ah oui, mais si la situation t'a mise en colère, c'est que peut-être tu as travaillé sur toi et tout. Mais n'importe quoi! Des fois, t'es en colère parce que t'es en colère et qu'il y a bien quelque chose en face qui t'a mis en colère et il n'y a pas forcément de truc à aller voir dans ton enfance et je sais pas quoi. C'est juste au contraire, ou au contraire, c'est là pour que tu t'affirmes et dire stop. Dire stop, en fait. Il y a un moment, stop. Stop à ce que tu reçois et qui n'est pas agréable pour toi. Il n'y a pas une attitude, c'est pas parce que tu t'éveilles que tu dois tout accepter, en fait. Au contraire, c'est apprendre à te connaître, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui est ok pour toi. Et effectivement, c'est pas agréable. Imagine, tu détestes les animaux. Tu t'éveilles, mais tu te rends compte que. Bon, c'est vrai que c'est pas compatible, mais c'est pour donner un exemple. Mais imaginons que voilà, tu découvres qu'en fait, au fond de toi, tu n'aimes pas les animaux. Alors quoi, tu vas te forcer à aimer les animaux parce que il faut être amour et bienveillance? Bah non, respecte ça. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, des choses qu'on veut pas. J'ai pas d'autres exemples, désolé, hein, qui me vient, mais c'est plein de choses comme ça, de choses qu'on veut pas accepter chez nous, et forcément, bah oui, c'est plus facile de se voir comme amour et bienveillance, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Mm. Enfin voilà, c'est ce que je voulais partager, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort. J'ai l'impression que je pourrais encore continuer des heures sur ce sujet, tellement ça m'énerve. Et voilà, oser se montrer comme on est en fait, justement sortir des standards, parce que si tout est standardisé, où on voit ta lumière, où on voit... et quand je dis lumière, justement, c'est vraiment, c'est pas justement que ce qui est lumineux, c'est aussi tes imperfections, tes zones d'ombre, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait, comment dire ça, je trouve pas la phrase, mais c'est comme s'il fallait, dernièrement j'entends beaucoup la note de musique, montrer sa note de musique. Et puis, je sais pas la phrase, elle est au bout de ma langue, mais qu'est-ce qui fait de toi que c'est toi? Je sais pas comment dire ça. Et pour revenir sur la note de musique, je pense que ça va finir là-dessus, c'est qu'il y a un moment aussi, il faut accepter qu'on a une note de musique à jouer et que tous ensemble, en fait, si chacun joue sa note, c'est comme si on allait faire une très belle symphonie. Sauf que, pareil, il y a des personnes qui n'acceptent pas la note qu'ils doivent jouer. Parce que dans le milieu spirituel, pareil, on a un truc qu'il faut être forcément connecté, forcément ceci, forcément cela. Mais ça tombe, ton avenir à toi, c'est d'enfiler des perles. Et quand tu dis ça aux gens, ben, ça tombe, ils vont pas. Et alors, ils vont passer leur vie à essayer de faire autre chose. Ils vont aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, alors que tu leur as dit. Bah, c'est enfiler des perles. Mais c'est pas assez valeureux, ou je sais pas, pas assez. Flatteur pour l'ego, je pense. Mais peut-être que c'est ta porte d'entrée, qu'il y a un moment tu vas enfiler les perles et peut-être que tu vas le faire comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Et peut-être que tu es bon là-dedans et peut-être que c'est nécessaire de vivre ça dans cette vie-là et que ça va t'apprendre des choses. Et puis que c'était pas tant enfiler des perles, c'est le chemin où ça va te mener. C'est là tu vas découvrir plein de, il y a ce que le mental veut, et puis, et j'ai rien contre le mental, bien au contraire, je le prends en considération, parce que ça va peut-être aussi l'objet d'une autre vidéo, parce que ça, j'en ai marre aussi de cette sorte de chasse à l'ego, au mental, et je sais pas quoi.
Enfin, il y a un moment, il est là en fait. Il y a un moment, stop. Il y a vraiment du bullshit dans le milieu spirituel qui commence à me saouler en fait. Mais vraiment. Et j'ai l'impression qu'il faut remettre à un moment les choses à leur place. Oser se regarder, moi je pense que c'est ça le plus important. C'est pas aller monter, ascensionner, je sais pas quoi. C'est peut-être la direction à prendre, on l'indique, et c'est bien de montrer que ça existe. Hein. Mais vouloir y aller en niant ce qu'on est, en renonçant à ce qu'on est, c'est complètement illusoire. Complètement. Vous ne pouvez pas monter sans vous embarquer vous-même avec qui vous êtes. Et je vais finir là-dessus pour l'instant. Ce sera déjà très bien pour une première vidéo. Bah, merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Et voyez, on peut passer de la colère au rire sans qu'il y ait un drame en soi, quoi. C'est parfaitement humain. Parfaitement humain. Voilà. Bon, allez, salut.